quelqu'un comme nous, qui devienne comme un humain, vive une vie entière sans aucun péché. Satan a dit c'est impossible. Jésus est devenu comme un humain, il a pris le corps pendant 33 ans, il a prouvé qu'il a vécu 33 ans sans péché une fois. Il a dû être rendu semblable en toutes choses comme nous, pour que nous allions au paradis. C'est-à-dire que si Jésus était devenu en utilisant son pouvoir divin, on n'aurait pas pu aller au paradis car il a utilisé des forces surnaturelles que nous, on n'avait pas. Il a fallu que Jésus vive 33 ans ici, 100% en combattant le péché, avec les mêmes forces que nous avons, pour racheter cette planète déchue. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Donc là c'est important, la Bible nous dit que Jésus est un souverain sacrificateur fidèle dans le service de Dieu. Le Coran nous dit que le jugement va être dans le futur. La Bible nous dit que le jugement a déjà commencé. Donc, comment le Coran peut être une confirmation de la Bible si le Coran dit jugement est futur? La Bible nous dit que le jugement a déjà commencé. Ce n'est pas possible, c'est une grande contradiction. Parce que si Jésus est un souverain sacrificateur, maintenant Jésus est en train d'intercéder dans le lieu très saint au paradis. Et dans ce lieu très saint au paradis, Jésus intercède pour que nous soyons pardonnés et la fin du monde est en train d'arriver. Jésus est en train de voir tous les cas depuis le 22 octobre 1944, les cas de tous les humains morts et vivants est en train de passer devant Jésus. Il ouvre les livres, il regarde tous vos pensées. Jésus est en train de regarder tous vos actes. Jésus est en train de regarder toutes vos actions et toutes vos paroles, et tout cela est en train de passer en jugement. Jésus est en train de décider maintenant si vous allez au paradis ou pas. Quand le cas de toutes les personnes sur terre sera passé dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint au paradis, Jésus fermera tous les livres et la fin du monde va arriver. Pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. N'est-ce pas? Jésus a dû devenir un humain comme nous, être tenté par le péché, et vivre sans péché pour que nous ayons au paradis. Pour prouver au diable qu'en fait que Jésus, qu'on peut vivre sans péché sur la terre. Matthieu 14, 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus. Le mot se prosterner en grec c'est proskuneo. Proskuneo, c'est le même mot utilisé pour Allah, pour Jéhovah. Il est écrit dans Apocalypse 14, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée, et adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer, les sources d'eau. Adorez, le mot adorer c'est proskuneo. Adorer Dieu. Proskuneo, c'est le mot utilisé pour le Créateur, le Père. Comment est-ce possible que ce mot soit utilisé des dizaines de fois, souvent dans la Bible, pour Jésus aussi? Matthieu 14, 33, ils vinrent dans la barque et vinrent se prosterner, adorer Jésus. Même mot utilisé pour Dieu, le Père, est utilisé pour Jésus, proskuneo. Matthieu 15, 25, 26. Mais elle vint, se prosterna devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Une femme vint devant Jésus, se prosterna, adora. Et le mot en grec c'est proskuneo. Elle adora Jésus et lui dit, secours-moi. On sait que si Jésus était un humain seulement, et si Jésus était un ange, il n'aurait pas accepté cette adoration. Car on lit dans Apocalypse 19, 10, que l'ange dit à Jean, ne m'adore pas car je suis un de tes serviteurs, les anges. N'est-ce pas? Ne m'adore pas, je suis un ange. Si Jésus n'était pas Dieu, pourquoi a-t-il accepté l'adoration? À chaque fois, Jésus accepte l'adoration. S'il n'était pas Dieu, pourquoi il accepte l'adoration? Est-ce qu'il commettrait un blasphème devant tout le monde? Matthieu 28, 9 et 10 de nouveau. Et elles se prosternèrent devant lui, et proskuneo devant Jésus. Alors Jésus leur dit, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Marc 5, 6. Il se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte,
Qu'y a-t-il entre moi et toi? Un homme démoniaque se prosterna devant Jésus, l'adora. Pourquoi Jésus accepte l'adoration? Luc 24. Et après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem. Et ici encore, Jésus accepte l'adoration d'une foule entière. Matthieu 4,10. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc Jésus lui-même a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Comment Jésus, qui va dire, tu adoreras Dieu, lui seul, va accepter l'adoration des foules si Jésus n'était pas Dieu? Encore, nous avons Romains 9,5, Colossiens 2,8 à 10. En lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Cela veut dire qu'en Jésus, il n'y a aucune parcelle de la divinité qui n'existe pas. Jésus est 100% Dieu, comme son Père et comme le Saint-Esprit. Romains chapitre 9 verset 5. Le Christ, Dieu, le Christ qui est Dieu béni éternellement. Jésus est Dieu béni éternellement. 1 Jean 5, 20 à 21. C'est lui, en parlant de Jésus, c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc là on a un verset important parce que 1 Jean 5, 20 nous dit que c'est lui la vie éternelle. Ce qui veut dire que si vous croyez en Jésus comme un prophète seulement, vous n'avez pas la vie éternelle. Car 1 Jean 5, 20 nous dit que c'est lui, Jésus, la vie éternelle. Si vous ne croyez pas en Jésus comme Dieu, vous n'avez pas la vie éternelle. Même si vous êtes honnête, même si vous êtes sympathique, même si vous faites de bonnes œuvres, même si vous faites toutes sortes de bonnes choses dans votre vie, mais si vous ne croyez pas en Jésus comme Dieu, vous n'avez pas la vie éternelle. Ce n'est pas possible. Car vos péchés sont encore dans votre corps, personne n'a pris la condamnation de votre péché, et vous êtes toujours dans vos péchés. Dieu n'a pas pardonné vos péchés si vous ne croyez pas en Jésus comme Dieu. Si moi je vole une voiture, je vais dans la rue, je vole une voiture, la police vient, il m'amène devant le juge. Si je suis devant le juge, je dois aller en prison et payer une condamnation par rapport à mon crime. La seule façon que je n'aille pas en prison, c'est qu'une personne rentre dans la salle où est le juge et paye une rançon. Une personne riche rentre et dit je paye la rançon, n'est-ce pas? Je pars libre. Et la seule manière que je n'aille pas en prison, que je ne sois pas condamné, c'est qu'une personne paye à ma place. Si tout le monde sur la terre a péché, il est écrit car personne ne vit sur la terre et ne pêche pas. Cela veut dire que tout le monde est condamné sur la terre, mérite de mourir, d'être détruit. Ce qui veut dire que la seule façon d'aller au paradis, c'est que quelqu'un paye une rançon. Qui a payé cette rançon? Question. As-tu déjà menti? As-tu déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. As-tu déjà volé? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui vole? Un voleur. As-tu déjà voulu une femme qui est déjà mariée? Oui, tout le monde l'a fait sur la terre. Donc tu es un adultère. Que mérites-tu après avoir fait tout ça? La Bible nous dit car la rançon du péché c'est la mort. Tu mérites de mourir. Tout le monde sur la terre mérite de mourir. Quelle est la seule solution pour ne pas mourir? Que quelqu'un prenne ta condamnation et paye une rançon. Qui a payé cette rançon? Jésus a payé cette rançon pour que tu ne meurs pas. Ce qui veut dire que la seule façon de ne pas aller en enfer, c'est que tu crois que Jésus est mort sur la croix, qu'il a pris tes péchés, qu'il te pardonne,
À cet instant-là, tu es pardonné, tu vas au paradis. C'est très simple. En fait, la chrétienté est très très facile. Crois que Jésus est mort sur la croix, qui pardonne tes péchés, et tu vas au paradis. T'as pas à faire de trucs de jeûner, de faire ça, machin, c'est très facile. La vie éternelle par rapport à la Bible, c'est très facile. Crois que Jésus est mort sur la croix, il pardonne tes péchés, et tu vas au paradis. C'est tout. Et après, sois ami avec Jésus. Ami, ça veut dire que tu passes du temps avec lui. En prière, en lisant la Bible, et tu développes une amitié. Si tu as un ami et que tu passes pas du temps en parlant avec lui, tu vas perdre la connexion. Donc si tu passes pas du temps tous les jours en parlant avec Jésus, en parlant avec Dieu, en priant tout ça, tu perds cette connexion et tu perds ta vie spirituelle. On a combien là? Voilà, c'est quoi? C'est